Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. On ne sait pas ce que c'est l'IA générale ou la super-intelligence, etc. Enfin, je pense que ça brasse beaucoup de fantasmes et de peurs de façon parfois pas très productive. Donc je fais pas partie des gens qui réfléchissent à ça. En revanche, étant chercheur dans le domaine et en étant à la tête d'un labo sur ces sujets-là, moi, ça m'importe de rester vigilant, à l'écoute et de discuter aussi avec des gens qui sont d'autres disciplines que uniquement la technique. Je pense qu'il y a plein d'autres problèmes, on en a évoqué là pas mal depuis tout à l'heure, sur la fiabilité, les données, et les usages qui en sont faits. Je pense que la question, c'est quels sont les usages les plus lucratifs de l'IA à l'heure actuelle, et on voit un peu de quoi il s'agit. C'est quand même c'est la publicité, c'est les réseaux sociaux et la captation de l'attention. Donc pour en revenir aussi à la question tout à l'heure de qu'est-ce que ça peut endommager de capacités dans nos sociétés à être attentifs ou à pouvoir profiter de certaines choses. Moi, effectivement, ça me travaille, et je suis conscient que l'IA peut contribuer à rendre ces outils de captation d'attention encore plus puissants, et que c'est d'ailleurs les acteurs de ce monde-là qui justement sont les plus en pointe là-dessus, et en faisant progresser la science. D'ailleurs, c'est ça qui est ambivalent, c'est-à-dire que c'est quand même les grands acteurs de la tech ont eu un rôle tout à fait déterminant sur pas que, ils se sont appuyés sur la recherche académique qui date depuis longtemps, mais ils ont quand même permis d'accélérer tout ça, et avec des choses que moi je trouve extraordinaires. Donc, mais ça n'empêche pas de rester vigilant et critique le cas échéant. Faudrait qu'on trouve un hook, tu sais, pour faire un réel ou une vidéo TikTok de 7 instants avec Patrick, pour essayer de viraliser ce truc et tu vois, prendre à contre-pied ce que tu viens de me dire. Donc faut que je trouve la manière de l'introduire. Je vais y réfléchir, ça va venir après. Mais ce que tu me dis, c'est que l'endroit où l'IA est le plus performant, c'est pour nous abrutir, quelque part. J'ai pas dit le plus performant, j'ai dit le plus lucratif. Le plus lucratif, ok, je recommence. Ce que tu me dis, c'est que l'endroit où l'IA est le plus performant, c'est... je recommence, je me trompe, du coup, j'y arrive pas. Tu vois, il faut être fort pour les réseaux sociaux. C'est que ce que tu me dis, c'est que l'endroit où l'IA est le plus lucratif, c'est pour nous abrutir. Pour capter l'attention, avec un modèle économique et celui plutôt de la publicité. Donc, on pourrait par exemple choisir, dans un monde meilleur, de se dire, c'est peut-être moins lucratif, mais c'est mieux. Donc Meta, pour ne pas les citer, ou TikTok, ou je sais pas, LinkedIn, j'en sais rien d'ailleurs dans une certaine mesure, mais pourrait choisir à un moment de dire non. C'est pas ça que je vais proposer aux personnes qui viennent sur ma plateforme. Je vais pas leur proposer un truc débile avec, je sais pas moi, ce qu'ils me proposent en ce moment, parce que je suis un homme de 45 ans, c'est des mecs avec des abdos comme ça, et pour avoir un meilleur corps, et puis des femmes avec des gros seins. Plutôt que de lui proposer ça, bien que je lui dise à chaque fois non, arrête de me proposer ça, plutôt que de lui proposer ça, je vais lui proposer des choses qui vont le rendre intelligent. Il pourrait proposer ça, mais peut-être que moi, du coup, ça m'intéresserait moins aussi. Est-ce que c'est de la faute de l'IA ? Est-ce que c'est lucratif, ou est-ce que c'est juste que l'homo sapiens c'est un abruti ? L'homo sapiens n'est pas très glorieux en ce moment, et je pense qu'effectivement la mise en production d'IA toujours plus performante dans ces cas d'usage-là, et donc pour un modèle économique qui repose sur l'attention maximum, a peu de chances d'aller vers des recommandations qui visent à élever le débat. Ou j'y crois assez peu, mais une fois de plus, c'est pas les seuls endroits où l'IA est lucrative déjà ou intéressante. Et puis tout ne se fait pas dans des grands groupes. Enfin, c'est très complexe. Mais à ton avis, toi qui connais quand même un peu là-dessus, est-ce que c'est intentionnel, dans le sens où derrière chez Meta ou TikTok, ou il y a des gens qui se disent
il faut envoyer peut-être un peu plus là-dessus, ou est-ce que c'est juste que l'IA nous teste plein de choses et dit, regarde, en fait, de toute façon, ce qui fonctionne sur un mâle de 45 ans, c'est ça, ça, ça et ça. Et regarde d'ailleurs, quand il scrolle, il reste un peu plus là-dessus, donc de toute façon, je vais lui balancer de la dopamine, parce que... T'as la réponse. À partir du moment où on en revient à ces histoires d'alignement et de comment est entraînée une IA, il y a une fonction objective il y a un objectif à optimiser. L'entraînement d'une IA, c'est un énorme processus d'optimisation pour que donc le modèle soit ensuite, une fois utilisé, optimise au moment du déploiement ce qui était l'objectif du concepteur. Okay. Ce qui est le cas si on prend le problème de la recommandation, qui n'est pas un truc. La recommandation n'est pas quelque chose de problématique en soi. La recommandation, ça permet d'amener des contenus, des articles aux gens a priori pour maximiser leur satisfaction. Mais donc l'objectif, la fonction à optimiser, elle est là. Le système d'apprentissage va essayer de proposer les contenus qui maximisent l'engagement ou le clic. Ou la durée. Ou la durée, donc tous ces critères-là. Quel que soit après, on peut nuancer, on peut rajouter d'autres critères qui sont la qualité ou le fait que ce qui est les contenus, si c'est des contenus qui sont proposés, soient compatibles. J'espère que c'est le cas. Pas homophobe, pas raciste, pas. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre, ouais. Mais dès qu'on met plusieurs critères, déjà c'est plus difficile à optimiser. Mais c'est vrai que ce qui domine, ce qui va déterminer le comportement de l'IA, un moteur de recommandation étant une IA, une fois déployé, c'est quelles ont été les données d'entraînement et quel était l'objectif qu'on a cherché à optimiser. Et ce sont les endroits les plus lucratifs parce que les acteurs de la tech pré-IA, finalement, qui sont les plus aptes à injecter massivement de l'argent dans l'IA et à le comprendre, finalement, étaient Google et Meta. Et donc, en fait, je veux dire, alors c'était peut-être des bases d'IA, mais avant, en fait, tu disais, tiens, regarde, s'il y a beaucoup de gens qui likent ce contenu, tu vas le donner aux autres mecs. Puis après, tu vas dire, tiens, il y a beaucoup de gens qui likent ce contenu, tu vas les donner aux autres mecs qui habitent à Paris et qui ont 45 ans. Puis après, tu vas avoir, tu vois ce que je veux dire? Ou donc c'est un peu c'est pas vraiment de l'IA, ça, c'est du... Mais est-ce que c'est parce que c'est ce sont eux qui ont beaucoup d'argent et qui comprennent et qui savent le rentabiliser, que c'est là où c'est le plus lucratif? Je pense que le modèle économique du monde numérique, et en particulier via la publicité, a désormais montré que ça permettait de constituer les entreprises les plus lucratives au monde. Mais parce que dans un autre monde, pardon, excuse-moi, pour aller au bout de ma question, dans un autre monde, on parlait au début de voitures autonomes ou de taxis. Dans un autre monde, ça pourrait, enfin, pendant longtemps, ceux qui dominaient quasiment les valorisations boursières, c'était les constructeurs automobiles. Je sais pas si c'est exact ce que je dis, mais pas loin. Enfin, en tout cas, c'était vraiment les stars un peu quelque part, ça pourrait être là où c'est le plus lucratif, l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Si eux avaient eu une intention économique, si Carlos Ghosn, il y a 10 ans, ou d'autres personnes avaient dit non, mais on va aller full sur l'IA, alors peut-être que c'était trop tôt, mais ça pourrait être là, non? C'est pas les mêmes marges. L'industrie automobile, c'est une industrie à faible marge quand même. Gros volume et faible marge. Par abonnement? Ouais. Mais peut-être ça changera. Certains pensent que l'industrie par abonnement. Oui, ou l'industrie du robot taxi peut être très 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 lucrative. Nous verrons. Mais juste un autre point sur le fait pourquoi les acteurs de la tech se sont retrouvés particulièrement bien placés dans la course à l'IA. C'est pas uniquement pour les moyens et la capacité d'attirer des gens, etc. Mais c'est aussi parce que il se trouve que l'IA actuelle nécessite de mettre ensemble deux choses dont ces entreprises-là sont nativement experts, c'est la donnée et le compute. Et le compute, je les avais. Okay. Donc, voilà. Donc c'est pas complètement surprenant. Donc quand on fait à la fois, on est une plateforme ou un moteur de recherche et qu'en plus on fait du cloud, on a déjà à la maison, on a toutes les compétences et les infrastructures pour faire ça. Donc c'est assez naturel. La prééminence de ces entreprises-là dans le domaine de l'IA est pas surprenante.
Mais parce qu'on parle d'IA à l'heure actuelle qui nécessite justement beaucoup de données à très grande échelle et beaucoup de calculs à très grande échelle. Donc ça donne plutôt un ticket d'entrée très élevé que ces acteurs-là savent, ont déjà entre les mains. Et vous avez quoi entre les mains? De l'or.